Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un tuto. Cette fois-ci, c'est un tuto d'inspiration make-up coréen. J'avais envie d'un peu montrer ça sur un autre visage que des coréennes. Du coup je triche un peu parce que je suis un peu mélangée aussi, hein, mais bon, le visage est un peu plus européen, et de voir ce que ça donnait comparé à un maquillage, au maquillage que je fais d'habitude, qui sont forcément plus chargés. Alors il faut savoir deux trois choses au niveau du maquillage coréen, c'est qu'ils font un gros focus sur le teint. Il faut que ça soit très Blanche-Neige quoi, hein, très blanc, très parfait, etc. Ils aiment bien Glass Skin pour l'instant, donc là j'ai d'ailleurs récemment regardé une série coréenne où ils sont tous en glass skin, et on dirait, et alors c'est l'hiver et l'automne, et on dirait que qu'ils sont en pleine canicule, comme celle qu'on a eu l'année passée. Oui, 40 degrés, mais avec des gros manteaux. Donc voilà, moi j'adhère pas trop. Dominique avait fait un article, d'ailleurs cette tendance-là, je pense l'année passée, en tout cas il y a quelques mois. Et il avait essayé, il avait été à fond dans le truc, et en vrai on voit très très fort les pores de la peau. J'ai peut-être pas trop envie non plus de ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspirée des tendances make-up coréennes, mais j'ai pas tout pris non plus. Il y a quand même des trucs, voilà. Alors avant de vous lancer dans le tuto qui lui sera en musique, donc je parle pas dedans, je vais vous expliquer deux trois trucs. Au niveau du teint, donc c'est très diaphane. Le contouring, je pense que ils estiment que c'est très vulgaire. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais sur Instagram, j'avais vu une série coréenne où ils disaient, l'insulte la plus grosse de tous les épisodes, c'était elle est maquillée comme une américaine ou comme une occidentale. Je pense qu'ils faisaient référence à une Kim Kardashian ou un truc comme ça, et la fille était pas... la fille était pas trop maquillée, elle était normale quoi, mais c'était l'insulte suprême. Donc le contouring, laissez tomber. Le bronzer, étant donné que ils veulent un teint très très diaphane, j'en ai vu certaines en utiliser, mais elles y vont super, c'est très très mollo quoi, c'est un tout petit peu de bronzer. Donc moi j'ai pris le parti de ne pas en mettre du tout du coup. Elles aiment bien le teint glowy, donc du coup j'ai utilisé mon cushion de chez Clio, le Kill Cover, qui est le fond de teint, on va dire un peu le plus lourd, dans le sens où il donne vraiment un côté beaucoup plus glowy au teint. Alors moi ça m'arrange pas toujours parce que j'ai la zone T qui brille. Moi c'est glowy automatiquement à midi. À midi le glowy s'enclenche, mais c'est pas le glowy où je veux, comme je veux, bon bref. Ça peut être pris pour. Donc du coup celui-là fait encore plus cet effet glowy. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc j'ai juste mis sur le teint le fond de teint, une poudre pour fixer quand même un minimum, un petit peu matifier quand même aussi, parce que je veux bien, je vous ai dit glass skin, moi je vais pas aller dedans quoi. Et juste une touche de blush, c'est un blush Hourglass que j'ai choisi. Alors j'avais hésité avec un mat, mais vu que je ne prends déjà pas le parti de la glass skin, j'ai quand même pris un Hourglass, dans le sens où ils ont où c'est un peu c'est un blush lumineux quoi, c'est leur blush magnifique, donc ils sont très lumineux. Sur les paupières ils font ça très légèrement, moi j'y suis quand même allée un petit peu plus, sinon je me suis... voilà. Donc j'ai mis trois couleurs en tout et pour tout. J'ai légèrement accentué ici à l'extérieur, mais vraiment, je veux dire, c'est du subtil quoi. Voilà. Les sourcils, ils s'acharnent pas dessus non plus. La mode des sourcils bushy, comme on a pour l'instant, vous voyez, avec les sourcils qui font genre 3000 poils à la Rihanna Edit, je sais pas si vous voyez, voilà, c'est la mode un peu des sourcils comme ça, chez les Coréens, et c'est pas plus mal. Donc les sourcils, je fais normal, très léger, et le mascara, j'en ai pas mis trop non plus, parce qu'elles aiment bien les cils, d'après ce que j'ai observé, les cils assez espacés. Elles aiment bien du volume, mais voilà, pas trop, hein, parce qu'en général, je mets plus de couches, moi, en temps normal. Donc voilà, je crois que c'était tout ce qu'il y avait à savoir. Donc du coup, c'est assez minimaliste, mais bon, voilà. Et alors, le clou du maquillage, c'est quand même le make-up, le rouge à lèvres Millimage, qui est ici, qui donne un effet bouche mordue. Alors là, il est encore en train de sécher un peu, mais vous voyez, c'est très naturel. Ça donne vraiment cet effet flush sur les lèvres, assez naturel. Ils ont plusieurs teintes, évidemment. Moi, c'est la teinte que j'ai choisie, et j'en ai commandé trois autres. Désolée, ils sont trop beaux.
Ils sont très faciles à transporter, faciles pour les retouches. Il faut juste vraiment enlever l'excédent parce que sinon ça marque très fort. Moi j'aime bien en mettre un petit peu. On peut y aller et faire vraiment une bouche à l'européenne, c'est-à-dire de vraiment avoir une couleur uniforme sur toutes les lèvres. Moi vous verrez, j'ai fait quelques close-up de mes lèvres. C'est pas uniforme, donc il y a vraiment, enfin si vous observez bien, parce que c'est très subtil, on le voit mieux en vrai qu'à la caméra. Il y a beaucoup plus de rouge au centre des lèvres, vraiment à l'intérieur des lèvres, et puis ça se dégrade. Ce truc-là, donc Millimage, fait ça en guillemets naturellement. Vous pouvez faire ça avec des rouges à lèvres européens, mais il faudra travailler ça au pinceau, et ça je vous renvoie à la vidéo de Soubine, donc Hello Soubine. Elle a une vidéo sous-titrée en anglais où elle explique bien comment est-ce qu'elle fait, comment elle travaille les lèvres. Je crois qu'elle prend un Lancôme. Enfin, c'est un européen, c'est vraiment un qu'on peut avoir nous aussi. Et elle montre comment est-ce qu'elle travaille ça avec vraiment pinceau, mouchoir et tout ça pour vraiment avoir ce dégradé très joli. Elle fait d'ailleurs plusieurs couches si je me souviens bien. Donc je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos, donc en dessous quand vous regardez sur YouTube. Si c'est dans un article, ouais, je mettrai aussi la vidéo dans l'article qui va avec cette vidéo sur le blog. Donc ben voilà, en gros c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous laisse avec le tuto, j'espère que ça vous plaira. Vous verrez que bah ouais, c'est super léger. C'est surtout le côté bonne mine qui prédomine dans le make-up coréen. Il faut vraiment avoir un teint magnifique et parfait. Moi j'ai pas trop non plus, voilà, j'ai pas camouflé à fond. Normalement elles vont camoufler quoi. Moi j'ai un reste de boutons là, j'en ai là aussi. Moi ça me fatigue, donc voilà, je prends, c'est vraiment inspiration coréenne, c'est vraiment, c'est pas faire un tuto coréen, c'est vraiment je prends ce qui m'arrange, je prends ce que j'aime bien et je fais un peu à ma manière, donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec le tuto. Salut!